Quel est le salaire d'un étudiant en Russie? Une question qui revient très souvent et dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question de façon claire afin que quiconque veut s'engager pour les études en Russie puisse savoir quel sera mon salaire. Parce que une question revient, ah ok, je vais toucher combien par mois, un étudiant touche combien par mois comme salaire. Si tu veux savoir, reste de bout en bout et puis écoute la vidéo. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Blirio Kamsu. Bienvenue sur ce canal. Ici, nous parlons des études en Russie et tout ce qui tourne autour. Tu es intéressé par cette thématique, abonne-toi et partage massivement. Pour toi qui veux t'engager pour ta procédure, dis-toi bien que CrystalWeb, c'est le meilleur canal, le canal incontournable pour ceux et celles qui sont au Cameroun. Vraiment, il n'y a pas de. À Yaoundé, nous avons les bureaux, Krafkrada, Douala, Akwa, Bafoussam, Tamda. Et puis, c'est avec plaisir que mes équipes vont t'accueillir dans nos locaux. Ceci étant dit, allons rapidement au vif du sujet. Voilà, très souvent, lorsque nos parents, nous envoient à l'étranger pour les études, on sait que il faut très bien que l'étudiant se prenne en charge. Le parent voudrait quand même se rassurer, est-ce que mon enfant, ou est-ce que mon fils, est-ce que ma fille va se prendre en charge? Donc, quand vous voudrez m'arriver aujourd'hui, se prendre en charge demain. Vraiment, les gars, calmez-vous, calmez-vous d'abord, calme-toi d'abord, calme-toi d'abord. En Russie, généralement, c'est la langue russe qu'on apprend lorsqu'on arrive pour les études. Première année, c'est d'abord l'année de langue russe pour la plupart. Durant l'année de langue russe, d'après la loi, l'étudiant n'a pas droit au travail. Pourquoi? L'État estime que tu es censé mieux te concentrer sur la langue russe. Du coup, il n'autorise pas, jusqu'à présent, à aller travailler durant les cours de langue. Maintenant, il y a des familles, il y a des gens qui sont vraiment en difficulté, qui ont vraiment besoin d'un travail pour pouvoir subvenir à leurs besoins parce que la famille, on a cotisé l'argent, l'oncle a cotisé, la tante a cotisé, bref, on a même fait des assises pour qu'ils puissent voyager. Donc actuellement, s'il n'y a plus d'argent, il doit se battre en fait, ou alors elle doit se battre pour pouvoir s'en sortir. Beaucoup de familles, on connaît les réalités. Dans nos pays, c'est difficile. Voilà. Pour cela, vraiment, je dirais que si vous arrivez, c'est le cas pour vous, vraiment, battez-vous ou alors adaptez-vous à l'environnement. Ça veut dire quoi? Si la loi n'autorise pas à travailler, mais dites-vous bien que c'est possible de travailler même dans le noir. Ça veut dire quoi? Tu trouves un petit travail quelque part dans un petit coin là et puis tu bosses tranquillement. La police te prend, ça te risque et péril. Voilà, tu vois. Mais en même temps, on reste optimiste quand on a des difficultés comme quoi ça va aller. On fait l'effort d'éviter d'être affiché par-ci, par-là où le temps que si la police ne passe pas, ce que tu as gagné et puis tu vas pouvoir travailler tout doucement et pouvoir subvenir à tes besoins sans toutefois nuire à ta famille. Après avoir fini les cours de langue russe, 1 an s'est passé, tu entres dans ton cycle d'études. Pour la plupart, prenons un exemple simple, un étudiant qui vient faire médecine. Les étudiants en médecine, d'abord, leur emploi temps est vraiment surchargé durant les 3 premières années ou les 4 premières années. C'est vraiment surchargé. Donc pour ceux-là, ils n'ont pas vraiment le temps pour pouvoir travailler. Qu'on ne se manque pas. Il faut bien qu'on se dise les vérités. Donc c'est un peu difficile pour eux de pouvoir manager les deux. Maintenant, si vraiment tu es en difficulté, il faut automatiquement que tu aies un petit boulot pour pouvoir subvenir à tes besoins primaires, c'est-à-dire quoi, au moins se manger et c'est pour payer ton transport pour aller à l'école, payer un jus pour boire tout temps en temps. Oui, c'est possible. Dis-toi bien que je peux travailler en moyenne 2 jours par semaine. Je t'organise en fait. 2 jours par semaine parce que la plupart des travaux aussi c'est soit légèrement une journée. Sauf si tu as la chance de trouver tu vas peut-être travailler 2 heures avec une bonne flexibilité. Comme quoi tu peux travailler peut-être 2 heures, 3 heures, 4 heures et puis on va soumettre tes heures à la fin, on va te payer. Si tu souhaites étudier à l'étranger, dans un pays où rime formation de qualité à des prix imbattables, alors cette vidéo est pour toi. Bonjour, je m'appelle Blirio Kamsu. Bienvenue sur ce canal. Ici, nous parlons des études en Russie et tout ce qui tourne autour. Si tu es intéressé par cette thématique, abonne-toi et partage massivement la vidéo. La Russie est un pays où la formation est premièrement de qualité à des coûts assez abordables comparé à beaucoup d'autres pays. Toi qui souhaites devenir ingénieur, médecin, architecte, rassure-toi, c'est la meilleure destination pour toi. CrystalWeb se positionne aujourd'hui pour t'accompagner durant ta procédure d'études qui ne dure que 60 jours.
avec la possibilité chez nous de payer après obtention du visa. Beaucoup sont sceptiques à cette idée, mais rassure-toi, l'année dernière, nous avons accompagné une vingtaine d'étudiants et les témoignages sont sur la chaîne. Qu'est-ce que tu attends? Rends-toi rapidement dans nos bureaux à Yaoundé, Carrefour Khadat, Douala, Akwa, Bafoussam, Tamda, et c'est avec plaisir que nous allons t'accompagner durant cette procédure. La beauté chez nous, c'est que vous n'avez pas besoin de garants financiers. Ou alors la Russie ne demande pas de garants financiers. Donc, tout ce que tu as fait, c'est de te rapprocher rapidement vers nos bureaux. Et c'est avec plaisir que nous allons t'accompagner en seulement 60 jours ton visa pour la Russie. C'est parti. C'est aussi possible. Il y a aussi des travaux comme ça en fait. C'est pour dire quoi? À chaque fois que tu vas avoir des heures creuses, si tu vas aller travailler, pour moins savoir de quoi vivre, il faut aller travailler. Il ne faut pas être paresseux ou paresseuse. Non, il faut aller travailler parce que les conditions t'obligent en tout cas. La loi te permet de pouvoir travailler. Même si tu n'as pas le temps pour aller travailler. Mais là, tu peux aller travailler. Tant que tu es dans ta région, tu n'as pas de problème, tu travailles. Voilà, tant que tu es dans ta ville, tu travailles. Pas de problème. Quand tu es dans ton cycle d'études. Parce que voilà, vous avez le RVPO, vous connaissez déjà. Après, c'est pour les étudiants qui fait médecine. Maintenant, les étudiants qui fait peut-être économie, vraiment, il peut cramer. On va se sacrifier pour les religieux, là, vraiment, désolé, mais tu dois cramer au moins 2 jours par semaine. C'est-à-dire quoi, le samedi, dimanche. Toute la semaine, je te consacre à l'école, tu fais tous les devoirs durant toute la semaine. Samedi matin, tu es au travail, 1 jour, 2 jours. Samedi, dimanche, au travail. Lundi, tu es à l'école. Et en Russie, de façon générale, la journée se paye à combien? Voilà, dans toutes les régions, c'est pratiquement 2500 roubles en moyenne. 2500 roubles. J'essaie de convertir. Par mois, quand on essaie un peu de sommer, ça fait en moyenne, comme quoi, 200 €. Donc, si tu travailles 8 jours par mois, tu as en moyenne tes 200 € qui vont venir. Et 200 € sont largement suffisants pour un étudiant minimaliste pour pouvoir vivre en Russie. Même celui qui veut prendre un appartement, vraiment, tu peux prendre ta petite chambre, petit appartement à la classe. Tu payes ton loyer et le reste, tu vis avec. Tu es tranquille. Peut-être tu es avec ta copine, c'est encore plus facile parce que vous serez au moins 2 à travailler et pouvoir jumeler l'argent que vous avez eu. Et vous gérez tranquillement en fait. C'est plus facile. Ouais, parce que tu t'es organisé. Bon, je travaille uniquement 2 jours, le reste du temps, je suis à l'école, je suis en train d'apprendre en fait. Et maintenant, tu as la possibilité que ton entreprise permet de venir travailler à chaque fois que tu as des heures creuses. C'est encore formidable. Mais sinon, en moyenne, on travaille en Russie pour un étudiant qui, voilà, qui étudie vraiment. Je ne dis pas étudiant parce qu'il y a des étudiants fictifs qui sont inscrits à l'école, mais qui ne partent pas. Ou alors qui s'en foutent de ça. Ce sont des faits. On vit avec ça. Donc ce n'est pas nouveau. Et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau aussi pour toi qui regarde la vidéo. Il y a des étudiants fictifs qui il est inscrit à l'université comme un étudiant normal, mais lundi à lundi, il est au boulot. Il n'a pas le temps. C'est un fait, c'est un fait. Vraiment, il faut bien qu'on sache ça. Donc dis-toi bien que je suis là pour étudier, donc je travaille, je fais l'effort de planifier que je travaille au moins 8 jours par semaine, par mois, autant pour moi, pour avoir en moyenne 200 €. Et ces 200 € vont te permettre de pouvoir assurer tes besoins primaires. Voilà. Et puis maintenant en été, tu vas avoir tout le temps de travailler et pouvoir amasser assez d'argent pour payer ta scolarité. Bref, vivre en tout cas. Donc en gros, c'est un peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. En résumé, c'est un étudiant a besoin à moins de 200 € pour vivre. Et tu peux facilement avoir ces 200 € là si tu es déjà en première année dans ton cycle d'études et que voilà, tu fais pas une filière qui est assez contraignante comme quoi tu es à l'école. Voilà, de lundi à samedi peut-être. C'est que samedi, dimanche, je suis au boulot et puis lundi, tu engages. Tu es tranquille. C'est que tu t'organises bien parce que je sais que le vendredi, dès que tu rentres de l'école, tu as fini tes cours, il faut mettre les habits dans la machine, tu envoies les habits dans la machine, il faut peut-être cuisiner, tu cuisines rapidement et puis voilà, tu sais que je peux quand même. Enfin, il faut s'organiser quoi, vous avez bien compris. Je ne vais pas vous apprendre à vous organiser, nous sommes désolés les gars, voilà. Donc, ceci étant dit, c'est un peu ça la réalité des étudiants aussi. Combien est-ce qu'ils gagnent, comment est-ce qu'ils vivent et puis tu aurais tout le temps de pouvoir enjoy le week-end. Le samedi, quand tu rentres, si tu veux peut-être arrêter d'étendre, avant de, voilà, tu peux détendre 2 heures. Why not? Pourquoi pas? Il faut aussi s'amuser, c'est important. Voyez-vous? Donc, ceci étant dit, voilà en réalité, et voilà en gros, ce qu'il faut savoir concernant les salaires en Russie des étudiants. Et puis, si tu as aimé la vidéo, partage massivement. Ça peut aider un Camerounais, un Nigérien, un Togolais qui voudrait faire sa procédure mais qui ne sait pas comment commencer ou alors qui
se pose des questions parce que voilà, Christophe, c'est le meilleur canal. Il n'y a pas de canal incontesté. Nous sommes d'accord. Je vous ai dit à très bientôt et puis bonne journée.